j'ai joué à Ark Knight Enfield pendant 7 jours. Et je vais vous dire si ce nouveau gacha en vaut le coup. Bah ouais quoi, un nouveau gacha. Pourquoi faire? Et je tiens à dire que cette vidéo n'aurait pas vu le jour en temps normal. Mais parce qu'un pote me l'a dit, me l'a conseillé. Et moi j'étais là, j'ai dit, ouais non, j'ai pas envie de faire une vidéo sur ce jeu. Je fais déjà Genshin, je fais ZNES, la flemme un peu. Après il m'a dit, non, bah teste, peut-être que je vais aimer. Ouais, moi j'étais là, non, j'ai pas trop envie, tu connais. Après il m'a dit, non, on fait une vidéo. Moi j'étais là, j'ai dit, non. Et après il m'a dit non. Du coup voilà, j'étais sur le jeu et après un long chargement, il s'est passé ça. Ouais, j'ai beaucoup aimé le son. Après ça, j'avais le choix entre Satoru Gojo et Satoru Gojo. Ouais, personnellement, je préfère beaucoup Satoru Gojo, donc j'ai pris Satoru Gojo. Mais je sais pas, c'est lequel le vrai personnage principal de Ark Knight Enfield. C'est du coup Satoru Gojo ou Satoru Gojo? Répondez-moi aux commentaires, par pitié, je veux savoir. Oh, le Satoru Gojo là. Avec un début de vidéo comme ça, vous avez cru que j'allais raconter tous les détails des 7 jours là. Bah non. Du coup, je suis dans le jeu et un personnage à 6 étoiles est offert au 3e jour quand tu te connectes au jeu. Pas vraiment conquis par son design, je relativise avec le fait qu'il y a la bannière débutant qui va t'offrir aussi également lui-même un personnage 6 étoiles entre guillemets gratuit. Entre guillemets parce qu'il faut quand même progresser dans la quête principale du jeu. Et bien voilà, je commence le jeu avec un personnage 6 étoiles dont j'aime pas particulièrement le design en personnage C1. Et dans Ark Knight, certaines constellations permettent de débloquer des artworks. Je sais pas si ça va faire des artworks Tarzanès, mais vas-y, on espère pas. Avant tout ça, j'ai dû combattre mon premier boss et en vrai le gameplay je vais pas trop m'avancer, mais pour l'instant il est facile et tranquille. Ensuite, le jeu adopte un aspect de construction pour farmer les matériaux. Tu peux construire même une usine en fait. Ça, je pense que c'est vraiment une très propre à ce jeu, une valeur ajoutée par rapport à Genshin, ZNES et les autres gachas qui se fait d'habitude. Un bon point, mais qui m'intéresse pas vraiment tant que ça. Ensuite, il y a aussi l'exploration que je trouve vraiment bien réussi dans ce jeu puisque c'est vraiment chill, c'est vraiment tranquille quand tu le fais. Je pense que c'est l'un des aspects les plus réussis du jeu. Et c'est vraiment le truc que j'ai le plus tryhard durant ces 7 jours. Peut-être parce que j'avais la flemme de faire les quêtes, mais vraiment je trouve que l'exploration est quand même bien réussie à ce niveau-là. Et après avoir continué la quête principale, j'ai réussi à passer au niveau monde exploration 2. La vérité, c'est que là, l'équipe Ark Knight est tellement choquée à quel point j'ai raccourci leur jeu. J'ai vraiment même pas dit la statue du personnage principal, gars. Du coup, je vous le dis maintenant, un minimum de respect quand même au jeu. C'est The Administrator et il est amnésique. Il a oublié à quel point il était un goat avant. Après ça, je suis parti dans le vaisseau Tar Honkai Star Rail et je me suis assis et j'ai vraiment trouvé vraiment la pose très très classe. J'ai admiré un peu la planète, Talos 2 je crois que ça s'appelle. Et après... Alors du coup, je vais maintenant vous parler de mon avis. J'aime assez l'univers, mais j'aime pas trop quand c'est trop futuriste. Ça fait un peu trop futuriste pour moi. Moi j'aime bien quand c'est moderne, un peu comme dans l'Everness ou Everness là.
Ça j'aime bien NTE. Si j'ai bien suivi l'histoire, je crois que on doit sauver l'humanité, voilà. J'aime beaucoup le gameplay, car il se diffère vraiment beaucoup des gachas que je joue d'habitude. Là, on est dans une équipe de 4 et toi, tu vas contrôler juste un seul des 4 personnages. Et j'imagine en mode, ça se trouve, tu améliores toute ta team. Et elle est tellement forte que toi-même, t'as même plus besoin de taper. Après, je dis ça comme si le gameplay, il suffisait juste à taper en même temps que ta team. Mais il y a quand même des esquives parfaites. Tu peux changer de personnage si tu veux, même si je crois il faut quand même rester qu'avec le DPS. Il y a des enchaînements, il y a les compétences, les ultimes. Bref, classique gacha, j'ai l'impression que c'est une fusion de Withering Waves et de ZNS. Et spécial Arc Knight Enfield, puisque t'es pas obligé de y aller sur tous les personnages vu que il y a des bots qui les contrôlent. Là, en ce moment, là, je crois que je suis au niveau 22, 23, un truc comme ça. Et en vrai, je pense que je vais encore continuer un peu à jouer. Je ne pense pas vraiment continuer à long terme, mais pour l'instant, il me tient. Donc, tant qu'il me tient, j'y jouerai, quoi. Sur ce, je crois qu'on va se laisser pour cette semaine. Je vous invite donc à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner si vous me trouvez dans le bon. Du coup, là, si vous vous abonnez pas là, je vais vraiment, je me prends mal, quoi.